Radio Germaine. Bonne journée, bon réveil. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Fréquence Média, l'émission média de Radio Germaine. Ne cherchez pas le réveil, vous avez la radio. Maxime Martinez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Germaine. On est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle saison et pour une nouvelle année. Bonne année à tous. Et bonjour à toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Marion. Salut. Bonjour Diane. Bonjour. Et bonjour JB. Salut. Et notre invitée du jour, elle est tous les matins sur France Inter à 7h23, Pop et Tubenco, ainsi qu'à la présentation des concerts double affiche événementielle de France Inter. Bonjour Rebecca Manzoni. Bonjour. Et bienvenue. Dans nos chroniques du jour, avec les séries bien entendu, JB va vous redonner le sourire, les nouveaux médias de Marion, et puis bien entendu les top flops, fréquence média numéro 22. Vous êtes sur la bonne fréquence, Radio Germaine, et un seul hashtag, F-Média. Fréquence Média. Et on commence par toute l'actualité média depuis la dernière émission, c'est le Flash Média. Le président de Radio France, Mathieu Gallet, a été démis de ses fonctions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette décision fait suite à sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme pour des faits remontant à l'époque où il dirigeait l'INA. Un petit point pour l'homme, un grand point pour la télévision. France Télévisions a changé d'identité visuelle lundi. Bye bye le trapèze, les nouveaux logos tournent autour du point de la marque France.tv lancée début 2017. On a donc France.2, France.3, un habillage qui se rapproche aussi de celui de France Info, 2 points, la plateforme d'info du service public. Coût du ravalement 90 000 €. France 3 lancera aussi un nouvel habillage info avec un nouveau plateau dans toutes les antennes locales et nationales lundi prochain. Changement d'habillage et de nom à TF1. Lundi, HD1 est devenu TF1 série film et mardi, NT1 a été renommé en TFX. Pour le groupe, il s'agit de créer un ensemble cohérent de chaînes et de renforcer leur rattachement à la maison mère TF1. Un intérêt en l'actualité plus faible, mais une plus grande confiance envers les médias traditionnels. Voici la conclusion du baromètre annuel Kantar-Sofres-Lacroix de confiance envers les médias. 9 Français sur 10 considèrent que la mission principale des médias est de fournir une information fiable et vérifiée. Le papier et la télévision connaissent un regain important de leur crédibilité avec une augmentation de 7 points dans les deux médias. La radio reste la source d'information la plus crédible avec 56% de confiance. Ils sont 4, il n'en restera qu'un. L'Assemblée nationale a révélé lundi les noms des prétendants au siège de président de la chaîne parlementaire. La présidente sortante, Marie-Ève Malouine, est candidate à sa réélection. Elle devra affronter l'ancienne conseillère du CSA, Christine Kelly, l'ancien présentateur de LCI et de C'est dans l'air, Thierry Guerrier, et l'ancienne dirigeante de RFI, Geneviève Götzinger. Les auditions auront lieu le 12 février prochain, alors que le projet de fusion de LCP et Public Sénat est plus que jamais au goût du jour. RFI a été nommé meilleure radio francophone publique au Grand Prix Radio 2018. Ce prix a été décerné par un jury composé de personnalités de la radio, des médias ou encore du marketing. La journaliste Camille Cronier rejoint la rédaction d'Explicite. Anciennement passée par Quotidien et 28 minutes, elle participera à la relance du média fondé par les anciens d'ITélé au printemps. 1,5 million de téléspectateurs, c'est le nombre de personnes qui ont écouté Laurent Wauquiez jeudi dernier dans l'émission politique. C'est le plus faible score de l'émission politique de la 2 depuis son lancement. Audience toujours, et comme tous les 3 mois c'est les audiences radio. RTL est toujours première radio de France, mais France Inter se rapproche avec 6 107 000 auditeurs, 97 000 paires d'oreilles en plus sur un an, quand RTL en perd de 175 000. Europe 1 touche son plus bas historique, derrière France Bleu et RMC, avec moins de 3 600 000 auditeurs et près de 800 000 paires d'oreilles en moins sur un an. Dans le match des matinales, la matinale de France Inter est la plus écoutée de France devant RTL et France Bleu. Le pic d'audience de la radio est détenu par Marc Fauvel. Le 8h d'Inter est écoulé par 2 205 000 auditeurs. Et c'est un duo qui représentera la France au concours Eurovision à Lisbonne. Ils s'appellent Madame Monsieur et leur titre c'est Merci. Écoutez.
Et l'Eurovision aura lieu le 12 mai prochain, à suivre sur France Télévisions. Radio Germaine. Alors 2 questions, Rebecca Manzoni. D'abord une petite réaction aux audiences radio, la matinale d'Inter est la plus écoutée de France. Super. Bah ouais, comme quoi le service public n'est pas forcément la honte de nos concitoyens. Et non, réjouissons-nous. Encore une fois, le service public, qu'il s'agisse de l'audiovisuel ou d'autres services à mauvaise presse, donc que là, il remporte les suffrages, on ne peut que s'en réjouir. Et puis vous venez d'entendre Merci, qui représentera la France à l'Eurovision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouf. Spontanément, je me suis dit, je ne sais pas si on m'a entendu d'ailleurs, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y aurait sans doute à faire un commentaire de texte sur les paroles. Hein. Je suis née, je sais pas quand, je sais plus. Mais je m'appelle Merci, c'est ça ? Ouais. Bon. Rendez-vous à Lisbonne. Oui. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Fréquence Média, justement. L'invité de Fréquence Média. Et la première question est posée par Diane. Rebecca Manzoni, merci d'être avec nous. Une première question, vous avez fait des études de lettres, puis d'histoire, une école de journalisme, gagné la bourse RTL, puis la radio Move, France Inter, fait de la télévision également avec Arte, France 5, Canal+. Vous avez plusieurs passions, la musique, la littérature, l'histoire, et au regard de vos différents projets et activités, vous ne semblez pas propice à la routine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre chronique quotidienne de 4 minutes est un bon moyen de conjuguer votre amour des musiciens, votre goût de l'écriture journalistique, et finalement votre rythme très chargé et votre spontanéité ? Oui. Je vais faire ça pendant toute l'émission. Pardon. Oui, en fait, cette chronique quotidienne et matinale, elle me permet d'allier effectivement mon goût pour la musique avec l'écriture radiophonique, qui est une passion avant toutes les autres. Donc évidemment, la musique, c'est une matière totalement idéale pour écrire à la radio, parce que l'écriture radiophonique, c'est une écriture très très spécifique. Et l'un de mes grands plaisirs, c'est non seulement de trouver les mots aussi justes que possible pour parler de sensations et de quelque chose d'a priori indicible, à savoir la musique, mais aussi de fabriquer des images avec du son. Moi, j'ai toujours fait de la radio pour ça. Et de jouer avec des ambiances. J'ai un rapport à la musique qui est très très visuel. Donc je me fais mon film quand j'écoute un disque, au même titre que je me suis fait des tas de films et que je m'en fais encore en écoutant la radio. Donc voilà, ça permet d'allier tout ça. Et puis l'intérêt, c'est que je suis arrivée dans un endroit et sur un terrain où on m'attendait pas du tout, parce que je sortais d'une émission de grand format, d'un entretien d'1 heure, où là je me retrouve dans une session d'information le matin avec un format quotidien de 4 minutes. Donc voilà, c'était tout ça. C'est une transition parfaite pour la prochaine question. Donc, comme vous le disiez, donc vous êtes passé d'une émission, vous passiez 1h30 avec un invité. Bon, l'émission faisait 50 minutes, mais pendant l'interview, vous interviewez pendant 1h30, donc en toute intimité. Et vous êtes passé justement de ça à une chronique de 4 minutes dans une matinale d'info généraliste. Tout va très vite. Ouais. Donc, dans vos interviews, vous revenez souvent donc, sur ce rapport charnel et qui relève même de l'affect que vous entretenez avec la radio. Ouais. Est-ce que cet exercice ne vous frustre pas un peu parfois ? Non. Cet exercice de l'interview sur la longueur, je l'ai fait quasiment 10 ans. Je le referai parce que j'adore faire ça. J'ai arrêté de le faire parce que justement je prenais encore du plaisir et qu'il fallait pas que ça s'émousse. Et puis j'avais envie vraiment de tenter autre chose. Maintenant, la chronique de la matinale, c'est pas frustrant parce que déjà c'est la chronique la plus longue en fait de cette session. et c'est pas frustrant parce que c'est super intéressant de jouer avec les contraintes. C'est-à-dire que c'est parler de culture à 1 heure de très grande écoute. C'est réfléchir à la façon dont on peut parler de la musique à cette heure-là. On parle de la musique à 7h20, pas comme on en parle à 22h.
parce qu'on n'a pas la même activité à ce moment-là, et c'est pas du tout le même auditorat. Donc j'ai la contrainte de m'adresser à des gens qui peuvent très bien avoir 450 titres ou plus dans leur playlist sur Spotify qu'à quelqu'un qui achète un CD à Noël. Donc ça déjà c'est intéressant. Et puis l'une des contraintes aussi, c'est de s'inscrire dans une tranche d'information avec donc un format long pour une chronique, hein, parce que voilà, les chroniques en général elles font 2 minutes 30. Et comment, avec ce moment, on propose à la fois un moment de respiration et en même temps sans donner un coup de frein à main à ce bolide qu'est un 7-9. Et voilà, ça, moi, c'est des enjeux qui sont sans doute totalement dérisoires, mais qui m'intéressent beaucoup. Et en plus, il y a aussi cette idée de comment on parle de musique à 7h du matin, quand les gens sont coiffés comme des dessous de bras, qu'ils ne sont pas réveillés, que les mômes gueulent, que voilà. En parlant aussi de la façon dont le monde tourne, quoi. C'est-à-dire que moi, je me saisis de la matière musicale pour parler de notre époque, de l'époque d'aujourd'hui ou de celle d'hier. Une chanson, ça raconte des vies et ça raconte une époque aussi. Ça raconte la place des femmes, ça raconte l'économie. Aujourd'hui, vous pourriez plus entendre une chanson de Henri Salvador disant en rigolant le travail, c'est la santé. Non, c'est plus possible parce que le monde a changé. Ça m'intéresse. C'est politique la musique ? Ah bien sûr. Oui. Après, faut pas tout politiser, mais tous les disques sont pas forcément politiques, mais en fait, ils le sont presque malgré soi. Je veux dire, depuis le Bataclan, faire de la musique, en écouter, ça l'est devenu. Nos oreilles ont changé depuis ça. Quand on s'intéresse à la bande son de l'Amérique depuis l'élection de Trump, c'est plus la même. Et même par exemple en ce qui concerne les genres, par exemple les frontières entre les genres masculins, féminins. Pour demain, je sais pas quand est-ce que va passer l'émission, pardon, mais le jeudi 1er février, ce qui n'est pas demain. Donc aujourd'hui, voilà, ce matin, j'ai parlé d'un groupe qui, en l'occurrence plutôt d'un musicien, qui se fait appeler Rai, qui est un Canadien, et tout son disque, qui s'intitule Blood, c'est que des chansons d'amour. Donc en gros ça va bien, ça va aller mieux, y a des scènes de sexe, etc. Enfin c'est que de l'amour. Donc a priori on se dit c'est pas politique. Sauf que cet homme-là a une voix de femme. Et donc pour moi ça raconte quand même un truc très très contemporain qui fait que la pop est quand même la discipline où les frontières entre les genres les artistes les ont envoyés bouler et continuent de le faire. Ils les ont envoyés bouler grâce à David Bowie, hein. Ça fait un bail. Mais voilà, il y a la pop, c'est quand même l'endroit de la misogynie, certes, mais aussi de l'androgynie. Donc il a beau parler de cul, évidemment que c'est politique. Est-ce que le fait d'être devenu un rendez-vous maintenant quotidien, écouté par une grande audience reconnue dans la profession, c'est quelque chose c'est une pression qui est négative ou c'est quelque chose qui justement vous motive le matin? Vous savez que voilà, il y a des gens qui vont forcément vous écouter, que votre chronique ne passera jamais inaperçue. Est-ce que c'est une bonne pression lorsqu'on est journaliste radio? En fait, j'y pense pas, sincèrement. C'est-à-dire que régulièrement, on nous dit... alors, en plus, là, j'ai quand même de la chance parce que depuis que je suis dans la matinale, donc ça fait à peu près 4 ans, tout est toujours génial. C'est pas grâce à moi, hein, loin de là, mais les sondages sont super bons. Donc, j'ai pas vécu ce moment où on me dit attention, là, ça baisse, voilà. Donc, voilà, j'ai cette chance. Mais je pense pas du tout
Je pense pas du tout à je ne sais combien de millions, enfin il n'y en a pas 10 non plus, mais il y en a quand même quelques-uns, centaines de milliers, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes m'écoutent à cette heure-là. Des millions. Pardon ? C'est des millions. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup, mais je pense plus en termes de... Je pense aux auditeurs quand j'écris, mais je n'y pense pas en termes de foule. Je me dis, je vais écrire pour ma nièce qui a 18 ans, pour mon père qui en a 73, et pour mon voisin du dessous qui en a 45. Donc, voilà, je n'ai pas... Le domaine de la musique, en plus, c'est un domaine journalistique qui est... où il y a beaucoup d'entre-soi, quand même. Hein, souvent, on cite des noms de groupes, etc., des titres d'albums, et puis il y a les gens qui font des yeux ronds comme des soucoupes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Genre, comprend qui peut. Donc, évidemment, dans une matinale d'information, je peux pas faire ça. Puis ça m'intéresse pas, en plus. Mais vous avez quand même un pouvoir d'influence parce que c'est 4 minutes, c'est un petit créneau et comme c'est un créneau qui aujourd'hui comme votre créneau a beaucoup de succès, votre chronique a beaucoup de succès, vous savez que ce que vous allez dire va avoir un impact. Oui, mais alors, oui, je le sais parce que j'ai des retours et qu'on me dit « Oh, dis donc là, les ventes, ça a augmenté, etc. » Mais franchement, c'est pas de la pause. En dehors des retours qu'on peut me faire, j'en ai pas si conscience que ça, en fait. C'est vraiment... J'ai énormément de plaisir à fabriquer mon machin. Je le fais en pensant énormément aux auditeurs, en tout cas tel que je l'ai exposé. Mais je me dis pas... machin là, je vais lui donner un petit coup de pouce. Je ne dis pas ça, quoi. Je réfléchis à l'équilibre de la programmation. Voilà, il y a des artistes qui n'ont pas besoin de Pop & Co. Puis en même temps, il y en a qui n'en ont pas du tout besoin, mais ils vont m'intéresser parce qu'ils racontent quelque chose. Taylor Swift, elle raconte quelque chose de l'Amérique de Trump aujourd'hui. Et elle raconte quelque chose de l'industrie musicale américaine aujourd'hui. Et par ailleurs des usines à tubes. Mais enfin bref, voilà. Donc la culture, vous le disiez à l'instant, elle peut être populaire, mais bien trop souvent elle reste élitiste, hein, une sorte d'entre-soi. Quand on anime une émission ou une chronique, à quoi est-ce qu'on fait attention dans l'écriture et même plus particulièrement à la chronique, qui est un exercice particulièrement écrit puisqu'on lit une chronique ? Ouais. Moi, j'adore écrire. J'aime vraiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ça pendant un certain temps. Je ne ferai pas ça 15 ans, mais en tout cas, j'avais cette envie-là de me poser un petit défi quotidien, de me dire, ok, là, t'as ton sujet, t'as jusque demain. Évite d'y passer 14 heures parce que sinon tu vas être fatigué très vite. Mais j'ai oublié le sens de la question, pardon, j'ai perdu le fil. C'était à quoi est-ce qu'on fait attention dans l'écriture pour rendre ça accessible ? Fabriquer des images avec les mots, avec le son, se servir du son. C'est très très précieux l'écriture radiophonique. Ça sert à rien de dire une porte qui grince et puis de la faire entendre. C'est redondant, c'est comme quand vous lisez une bande dessinée et puis que le gars écrit, il met la main sur la porte et on voit le mec qui met la main sur la porte. Enfin, on s'en fout puisqu'on le voit, il n'y a pas besoin de le dire. Donc ce jeu-là, entre ce que raconte un son implicitement et ce qu'on peut en dire, voilà, moi je trouve que c'est créer de l'image avec des mots. Ça c'est le premier truc. Et après, ce qui est très très important, c'est le rythme. A fortiori dans une matinale. Et moi, je fais de la radio maintenant depuis un certain temps. Et je vous apprendrai rien en disant que ce rythme, il s'est considérablement accéléré. Donc il ne s'agit pas d'être totalement épileptique. Et trouver la bonne zone. Trouver la bonne zone, la bonne durée. Pour faire ressentir quelque chose... Et en même temps, sans que ça s'installe trop. Moi, je fais une répétition avant d'être en direct. Et on le sent très vite. On sent très vite quand c'est trop long. On sent quand c'est trop court aussi. Hein, Donc, ça, c'est passionnant à travailler, cette écriture radiophonique-là.
Et enfin, pour notre dernière question, est-ce qu'on peut vous demander si vous avez de nouveaux projets dans le futur, que ce soit dans le domaine de la culture, du cinéma, de la musique, des médias? Est-ce qu'il y a quelque chose de tout nouveau que vous voudriez essayer et dont vous voudrez bien nous parler? Plein. Un peut-être en particulier. J'ai envie de continuer à parler de musique, mais en élargissant un peu, en dézoomant un peu. Donc toujours en suivant cette idée que la musique, c'est une grille de lecture pour le monde. J'ai aussi envie de croiser les disciplines. Par exemple, Jacques Audiard, je sais qu'il aime Janis Joplin. Je trouve que ça raconte quelque chose. Moi, j'aurais envie d'aller dans les discothèques des gens. Donc voilà. Et j'aimerais retrouver un long format, donc c'est en cours de réflexion. Et puis, il y a un projet de livre, et il y a deux autres trucs qui me tiennent très très à cœur. C'est une collection pour le net, voilà, autour de la pop et des femmes, autour de succès populaires musicaux et des femmes. Et puis l'adaptation, et ça c'est beaucoup plus avancé, l'adaptation en vidéo de Pop & Co qui deviendra pop.com, qui sera une collection de vidéos sur la pop indépendante. D'accord. Et ça on a fait un pilote et on s'est bien marré à le faire avec le garçon avec qui je travaille, qui s'appelle Hugo Combe. On s'est beaucoup amusé à faire ça. À réfléchir à comment France Inter pouvait intégrer le monde du youtubeur. Et voilà, donc évidemment on va pas commencer en disant salut les champions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi j'avais juste une dernière question. Comment vous faites pour arriver à vous intéresser à tout ce genre de musique et à balayer un spectre aussi large? Elle ressemble à quoi vos recommandations Spotify, par exemple? J'ai une playlist, mais je suis censée la nourrir toutes les semaines et j'en ai malheureusement pas le temps. Mes recommandations Spotify, elles vont de Spacer de Sheila à Rai, en passant par Kendrick Lamar, Bertrand Belin, Marvin Gaye, Isaac Hayes, voilà. Oui, c'est très vaste. À Toto Bonaloqua qui a sorti un très 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 beau disque chez un label magnifique qui s'appelle No Format. Donc oui, c'est très éclectique. J'ai fait une émission qui s'intitulait comme ça, et c'est à l'image de ma discothèque et de ma curiosité, ouais. Alors nous allons passer à une nouvelle chronique de cette émission, c'est l'instant divan. On va être comme sur le divan de Marc-Olivier Fogiel et c'est Claire qui va vous poser cette question. Dans une petite vidéo qui s'appelle Chante ton bac qu'on retrouve sur internet, vous déclariez ceci: quand j'avais 17 ans, j'habitais un petit village de Franche-Comté et mon rêve c'était vraiment de monter à Paris. J'avais envie de bruit, j'avais envie de pollution, de nuit, de fête. Derrière, il y avait l'envie de faire de la radio, mais ça restait mystérieux. Alors depuis, vous avez foiré Sciences Po, cassé les bagnoles de RTL, tenté des trucs comme Move, puis sur Arte et sur France Inter. Aujourd'hui, vous êtes une des voix les plus écoutées de France et vous avez même un fan club qui s'appelle les Manzous sur Twitter. C'est dingue ça, hein. Ça me fait marrer ce truc-là, c'est extraordinaire. Je n'en reviens pas de ce truc. Les Manzouz, sans déconner. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette gamine de Saint-Valbert qui rêvait de conquérir la capitale? Bah, tu t'en es pas si mal sortie, ma fille. Ouais, j'aurais envie de lui dire ça. Tu t'en es pas si mal sortie. Mais je dois dire quand même que c'est aussi grâce à mes parents, ça. Voilà. Que ils ont accepté de me lâcher, quoi. Enfin, c'est surtout qu'ils ont accepté. C'est surtout qu'ils m'ont dit. Enfin, ils me l'ont même pas dit. Ils me l'ont fait sentir. Moi, quand mon père me regardait, ça voulait dire bah alors, bah pourquoi pas toi? Vas-y, monte à Paris, parce que chez moi on dit monter à Paris. Tu peux faire de la radio, tu peux piloter un avion de chasse si ça te chante. Et bon, piloter un avion de chasse, ça m'intéressait pas trop. Mais voilà, moi j'ai des parents qui sont pas du tout dans le domaine audiovisuel.
Mais voilà, j'ai été élevée dans le côté mais pourquoi pas toi ? C'est très très précieux ça. Alors, un mot pour le dire, je vais vous donner un nom d'émission, de personnalité, vous allez devoir me répondre en un mot. Éclectique. Plaisir. Nicolas Demorand. Je vais pas dire plaisir. Voix, ce serait vraiment beauté en touche. Attachant. Patrick Cohen. Chance. Parce que j'aimerais expliquer ça quand même. Pourquoi je dis chance ? Oui. Parce que Patrick Cohen, d'une part, c'est quelqu'un que j'aime énormément comme bonhomme. Je le connais, évidemment que je le connais, mais enfin, on n'est pas potes depuis toujours, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a une culture très buissonnière. Et je trouve ça très précieux. Il peut aussi bien vous parler de la dernière biographie sur Jean-Yann que du conflit israélo-palestinien. Donc voilà. Et chance parce que quand j'ai proposé cette chronique musicale matinale, qui est un terrain, je le répète, sur lequel on ne m'attendait pas du tout, il a dit « OK ». Et quand on est encore man de la première matinale de France, ce qui était déjà son cas à l'époque, eh ben ça n'a rien d'évident. Donc il m'a vraiment donné confiance. Plutôt que chance, en fait, je choisirais confiance. Voilà. Parce qu'il m'a donné confiance, il m'a laissé m'installer et je lui en sais gré. Et Tubenko ? Kiff. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés pendant cette émission Fleuve. Merci beaucoup, Rebecca Manzoni, merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de Fréquence Média. De rien. La semaine prochaine, vous retrouvez Scène Parisienne, même heure, même lieu. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Fréquence Média avec Thomas Pernet de BFM Paris. Vous êtes sur la bonne fréquence, Radio Germaine.